Connais-tu l'ouverture ponziani et ce magnifique piège? Je te montre ça tout de suite. Donc tu joues E4, E5, cavalier F3 qui attaque le pion, cavalier C6 qui défend. Et ensuite, le coup qui caractérise l'ouverture ponziani, c'est le coup C3. Et ton adversaire va jouer cavalier F6, il attaque le pion E4, tu vas continuer avec D4. Donc il va prendre un E4 et là tu vas jouer D5, tu attaques son cavalier. Il va bouger son cavalier en E7 et là tu vas prendre le pion E5. Et là le piège commence quand ton adversaire va gaffer et va vouloir chasser ton cavalier avec le coup D6. Et là tu vas continuer avec fou B5 échec. Et ensuite il va mettre son pion en C6 pour bloquer l'échec. Et là tu vas prendre en C6. Et ensuite là, soit il joue D prend E5, il va prendre ton cavalier. Et là, tu vas continuer avec C prend B7 échec. Tu mets un échec avec le fou. Donc, il est obligé de mettre son fou en D7. Et là, tu vas prendre avec ta dame. Ensuite, il est obligé de reprendre avec sa dame en D7. Et là, tu vas jouer B prend A8 échec. En même temps, promotion en dame. Donc là, il est obligé de jouer cavalier C8. C'est le seul coup. Et ensuite, tu vas prendre son cavalier. Et là, il ne peut pas bouger sa dame vu qu'elle est clouée grâce au fou. Et ensuite, il va bouger son roi. Et là, tu vas prendre sa dame. Et ensuite, tu as beaucoup de matériel en plus. Ici, par exemple, ici, il ne prend pas ton cavalier. Il va jouer B prend C6. En même temps, là, on voit qu'il attaque ton cavalier en même temps ton fou. Là, tu vas prendre le pion avec ton cavalier. Et là, il y a deux façons de continuer. Soit il prend avec son cavalier. Ensuite, tu joues fou prend C6, et même, tu mets un échec, en même temps tu mets des fourchettes un peu partout, donc il est obligé, il va mettre son fou en D7 et là tu vas prendre son cavalier. Soit ici, il va continuer avec dame B6, il attaque ton fou, donc tu vas bouger ton cavalier en même temps défendre ton fou. Donc tu vas jouer cavalier D4 échec, tu mets un échec avec ton fou, en même temps tu défends ton fou. Et là il va jouer fou D7, tu vas prendre sur échec, donc il va prendre avec son roi, et là tu fais petit roc, et tu as une très belle position avec son roi qui est déroqué, en même temps tu as un pion de plus.